Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne de Myriam et ses guides. Nous voici de retour pour le dernier signe pour les guidances du mois d'octobre. Dernier signe, élément eau, les scorpions. Donc je vais tout de suite faire le tirage pour vous. Les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion, enfin tout ce qui peut concerner les scorpions au final dans votre thème, qu'il soit natal ou en termes de révolution solaire. Alors tout de suite. Énergie principale pour les scorpions avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Enfin, du tarot, non, du tarot de l'intuition, mais système classique. Haha. Ça, c'est intéressant. On a exactement la même carte de tendance que le signe du cancer. Alors, si toutefois vous êtes cancer ascendant scorpion ou inversement, bon, bah voilà, je pense que la messe est dite. La justice va nous parler d'équilibre, va nous parler de prendre des décisions, de trancher sur une situation, de statuer. Ça peut nous parler aussi d'intervention administrative, juridique de personnes assermentées. Ça nous parle en tout cas de retour à l'équilibre d'une situation, qu'elle soit déterminée par une personne agréée ou par vous tout simplement. On nous parle d'un retour à l'équilibre d'équité là dans l'histoire. Ok. Alors, on va tout de suite aller vérifier avec le tarot de l'animal totem de quoi ça nous parle pour vous pour cette période avec un tableau en 10 cartes. D'accord, que j'ai élaboré moi-même. Bon, les scorpions en général, vous êtes particulièrement intuitifs. Alors, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, toute forme de signe en révolution solaire en scorpion, thème natal en scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour octobre? Alors, on nous parle de canalisation des émotions, on nous parle de mise en lumière d'une situation ou de réussite et d'aboutissement sur quelque chose en termes de succès, et on nous parle de défendre vos positions. Ok, bon. Eh bien, tout un programme. Alors, c'est celle-ci que je souhaite. Celle-là, ok. Bien, bien, bien. Alors, bien. Et on va placer l'arcane de la justice ici. Alors, votre passé, bon. Il y a des scorpions qui gardent en mémoire quelque chose. Il y a une notion de souvenir, il y a une notion de passé assez présent là aujourd'hui. On nous parle des enfants, on nous parle de souvenirs en rapport aux enfants, on nous parle d'un retour du passé, en fait d'un passé qui est encore très très présent. Puisque là, vous êtes dans le positionnement du passé. Or, vous avez une carte qui nous parle de souvenirs et du passé, de ce qui s'est passé. Donc, on voit bien qu'ici, on est encore dans ces énergies-là. Ouais, on nous parle de franchir un cap, de passer à autre chose, de terminer quelque chose pour vous lancer sur un nouveau cycle avec le fou. Le mat, c'est aussi la carte, vous voyez cette sauterelle, elle fait confiance à son intuition. C'est aussi la carte qui va nous parler de, de quitter quelque chose avec toute l'expérience acquise, de ne prendre que l'essentiel pour se relancer sur une nouvelle phase. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette notion-là avec le matin. Alors, sur quoi vous partez là? C'est ce que vous souhaitez en tout cas. Vous voulez vous libérer d'un passé, manifestement. Les acquis, vous planifiez, vous mettez des choses en place, vous agissez. J'ai vraiment la sensation avec ces trois cartes là, et l'énergie principale, enfin l'énergie qui va chapeauter la période, euh, que vous souhaitez tourner le dos à une situation du passé qui est encore trop présente pour vous et vous vous projetez en avant pour pouvoir vous distancier de ça. On va voir dans le présent. Là, on est encore obligé de composer. Bon, j'ai la sensation que certains quittent des contextes et sont encore en train de jouer les dernières étapes d'une situation. Vous êtes obligé de composer, que de donner. Il y a de l'hésitation, possiblement aussi pour certains et certaines.
On jongle entre deux situations. On compose. On sait qu'on doit composer. On sait qu'on doit regarder la situation telle qu'elle est et composer. 7 de coupe, votre défi, ça va être de faire des choix. De faire des choix et de ne pas avoir peur, de lâcher le doute quant aux choix que vous allez faire, aux options que vous allez prendre. Ok ? Attention quand même, le message de la libellule, c'est très rapide. La notion du 7 de coupe est quand même très rapide. On nous parle du 7 avec la transformation positive, de la coupe avec tout ce qui touche à l'émotionnel, à l'intuition, de la diversité des coupes qui vous illustre qu'en fait vous allez faire un choix, qu'il y a un florilège qui va se présenter à vous dans votre situation, il y a un florilège de quelque chose qui peut-être vous perd un peu. Ouais, mais ça c'est bien, ça m'attire aussi, est-ce que je dois aller là ou là ou là? Et là, avec la libellule, on vous dit attention parce que c'est quelque chose quand même qui peut changer très rapidement. Et on vous dit en même temps, attention de ne pas vous illusionner. Alors, c'est vrai que dit comme ça, vous allez m'écrire dans les commentaires, mais alors, qu'est-ce que je fais, Myriam? Exactement, parce que si tu nous dis ça, ça. Bah, en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. Connectez-vous à votre intuition. Ayez la possibilité de recul pour avoir du discernement, écoutez ce qui résonne en vous et faites votre choix. Mais sans trop tarder. Voilà ce que je vous dirais si toutefois vous me posiez cette question dans vos commentaires. 9 de coupe sur le professionnel, pour moi, là, vous êtes dans quelque chose qui vous correspond. Vous êtes dans une complétude. Vous êtes à la fin d'un cycle d'évolution sur un plan personnel. Je pense que ceux et celles qui vont regarder cette vidéo auront possiblement un contexte professionnel qui leur convient. Ok, avec le 9 de coupe. Pour autant, peut-être que certains et certaines auront atteint une strate qui leur permettra cette évolution finale, donc cette apothéose, et peut-être que vous aurez envie de passer à autre chose. Mais en tout cas, là, on est sur un accomplissement. Vous êtes au calme. 4 d'épée sur le financier, ça va. On n'a pas de soucis dans le mental, on ne se préoccupe pas de ça, c'est tranquille, c'est posé, c'est serein. Concernant le général, ouais, voilà, vous voyez, ça. L'énergie des 5 de coupe, ça rejoint exactement ce que je ressens depuis le départ. Vous avez un passé là, vous avez fait le tour de la question, vous souhaitez en sortir et le quitter. Et vous partez, ok ? Bon, je pense que certains et certaines qui vont regarder cette guidance, vous quittez une situation. On nous parle de notions émotionnelles. Ça peut être une famille, un couple, un groupe, une fratrie, une tribu, que sais-je. Voilà, vous adaptez. Comment finirez-vous le mois sur quelque chose de nouveau? Je pense que certains et certaines sont déjà sur quelque chose de nouveau, ont déjà pris une option avec ce page de bâton. Mais la salamandre, c'est aussi un animal qui a autant besoin de soleil que d'eau, que de terre. Donc on a encore cette notion de composer, d'hésiter, de savoir qu'on a envie de partir d'un côté, mais on a quand même besoin encore un petit peu de maturer. Le valet, c'est quand même une énergie toute neuve, hein. C'est quelque chose de balbutiant, de débutant, même si c'est du feu, hein. Et on le voit bien là, sur le présent que vous composez encore, vous êtes encore entre deux, hein. Quel sera le conseil? Eh bien, le conseil sera celui de l'énergie du roi de Pentacle, c'est-à-dire d'avoir la maîtrise des événements. Là, avec ce bison, on va nous parler d'avoir bourlingué, d'avoir traversé des marasmes, des épreuves. Je ne sais pas si vous aurez possibilité de le voir avec le focus caméra. Ce bison a des cicatrices sur la tête, ce qui quand même illustre son parcours qui n'a pas été simple, où il aura livré des combats, où il aura affronté des adversaires. Le bison, c'est aussi l'animal qui, par sa noblesse, va nourrir toute une tribu, d'accord ? Il va accompagner son groupe, mais il va aussi nourrir toute une tribu, notamment humaine, hein, soyons clairs, hein, ils ne se mangent pas entre eux, on le sait bien. Donc le bison, on a quand même en roi de Pentacle la maîtrise de la matière, la maîtrise de la situation sur le plan 3D, sur le plan financier, immobilier, sur les fondations, l'ancrage dans cette dimension. Donc on a quand même une maîtrise là extrêmement solide
Donc c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous dit, voilà, assurez vos arrières, assurez le sol sous vos pieds, sachez comment vous partez. Prenez le temps de poser les choses, de construire, d'avoir la maîtrise de la situation d'un point de vue matériel pour pouvoir possiblement partir sur autre chose. Je vais clarifier le 6 de coupe, pour voir un petit peu de quoi ça augure. Alors c'est quoi ce passé là qui est quand même très présent? Je demande la carte du passé, on parle du passé, des souvenirs, c'est intéressant. Non, là ça fait beaucoup. Alors, c'est quoi ce 6 de coupe là? Parce que le 6 de coupe, c'est aussi les enfants. On peut nous parler des enfants, de l'influence des enfants, de choses légères, de bons souvenirs, Je pense que certains et certaines ont été en position statique, d'inertie, d'impossibilité d'avoir les coups des franges dans une situation d'être bloqués. Certains sont bloqués par un passé, possiblement avec des enfants. Il y a quelque chose qui vous coince là, qui vous demande de poser les choses, de stopper quelque chose, de vous mettre en pause. En rapport, possiblement, on a une impératrice. Alors, il se peut, alors ça va pas parler à tout le monde, hein. Plus je donne de détails, plus évidemment, vous vous doutez bien qu'en toute logique, ça réduit le champ de communication, le champ d'information pour la plupart d'entre vous. On peut nous parler effectivement de personnes qui sont bloquées dans une relation par rapport à des enfants. D'actions qui sont posées aussi de la part d'une maman, parce que l'impératrice, ça peut être aussi une maman, où il va falloir conjuguer les actions autour des enfants pour pouvoir passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut par exemple concrètement nous parler d'instance de divorce avec une séparation où il y a des enfants. On peut nous parler aussi de déménagement, de changement de lieu de vie, de projets par rapport aux enfants ou de choses qu'on aimerait mettre en place qui pour l'instant nous bloquent et nous demandent un temps de pause. Ou peut-être que des projets sont mis en pause pour le moment et vous arrivez de là. Ok, vous avez envie de passer à autre chose. Alors avec le mat, qu'est-ce qu'on a? Non, là c'est trop là. Si j'ai 5 cartes, ça va pas être possible. Merci, on réduit à 2. Ouais, c'est ça. Il y a une situation qui a demandé beaucoup de travail et qui est en train de prendre fin là. C'est bien ça, vous passez à autre chose. Ok, bon, vous quittez une situation. Alors, sur le roi de bâton, les acquis, vous mettez des choses en place, vous planifiez, c'est super. Et sur quoi vous êtes obligé de composer avec ce 2 de pentacle? Sur quoi êtes-vous obligé de composer avec le 2 de pentacle? Sur quoi êtes-vous obligé de composer les scorpions avec le 2 de pentacle? Merci. Vous êtes contraint pour le moment de composer dans une situation pour aboutir à quelque chose. Alors, ce qui me vient par rapport à toutes ces cartes, c'est qu'il se peut que certains et certaines d'entre vous aient par exemple, je parle d'un point de vue très pragmatique, une maison à l'achat, des traites en cours, et donc une séparation au sein d'un couple où il y a des enfants, possiblement en jeunes, donc non majeurs évidemment, où il est nécessaire encore aujourd'hui de composer pour pouvoir aboutir et finaliser cet achat, donc finaliser les traites de la maison, pouvoir négocier la vente, mettre en place la vente, négocier la vente et se séparer de ce bien immobilier pour une répartition. Donc il se peut que ce soit ça. Il se peut que ce soit ça. Mais il se peut aussi qu'on attende pour que les enfants soient OK, pour que tout soit en place, pour pouvoir passer à autre chose. Ça peut être de cet ordre-là. Mais là, on voit bien que vous êtes en train de composer pour finaliser un cycle, hein, finaliser quelque chose, une situation. Alors, sur le défi du 7 de coupe, pourquoi ce choix? On vous dit, il va falloir arrêter d'hésiter et tergiverser sans 7 ans. Qu'est-ce qu'on vous donne? Voilà, bon, voilà, là, ça ne peut pas être plus clair. Pour pouvoir retrouver avec le magicien tous les outils, les coups des franches et tout ce qui vous est nécessaire de manière totalement autonome pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau pan de votre vie, un nouveau versant,
une nouvelle étape, que sais-je. Et là, retrouvez votre souveraineté, votre leadership, hein. L'empereur, c'est vraiment la personne expérimentée qui est passée par toutes les strates et qui va asseoir son autorité. Alors attention ici aussi à pas non plus être trop autoritaire, d'accord? Parce que là, on voit bien qu'avec le magicien, vous avez cette capacité de tourner les choses à votre avantage, d'élaborer des choses, mais ça peut être aussi, le magicien, c'est aussi l'illusionniste, hein. Et avec le 7 de coupe, bon. Donc, je pense que là, il y a la notion de repartir sur quelque chose de nouveau et de retrouver son indépendance, son leadership, sa souveraineté dans une situation. Ok, bon, alors, sur cette fin de mois, c'est quoi ce valet de bâton là que vous nous présentez, Scorpion? C'est quoi ce valet de bâton? Oh oh, bon, certains et certaines passent à autre chose. Alors, il se peut aussi qu'on nous parle de familles recomposées. Il se peut que certains quittent un foyer pour repartir sur une famille recomposée. C'est possible aussi, hein. On le voit ici. Là, ça nous parle en tout cas de nouveau départ sur une relation. Ça nous parle d'un nouveau départ sur une relation, ce qui implique aussi avec les amoureux de faire un choix, évidemment. On le voit ici. Et ce qui implique aussi d'être dans votre complétude, parce que la carte de l'amoureux, symboliquement, on nous parle du choix entre deux personnes qui sont totalement différentes, mais on nous parle aussi de l'effet miroir, à savoir, quand on va vers quelqu'un, si on veut quelqu'un de complet, il faut qu'on soit soi-même complet. Donc là, quelque part, on a la notion de complétude, hein, entre ces deux archétypes et ces deux contraires, oui, ces deux contraires qui se complètent au final. Si on veut se compléter avec l'autre, ce blanc-là, normalement, devrait avoir un peu de noir à l'intérieur. Et ce noir devrait avoir un peu de blanc à l'intérieur. Ok? D'accord? Bon, je ne sais pas si mon message est clair, je l'espère en tout cas. De sorte à pouvoir avancer sur ce départ un petit peu tout neuf, tout jeune et hésitant. Concernant, ouais, on nous parle bien de famille ici, hein, de collaboration, d'équité, de partage, hein. Concernant financier général, disons ça, ouais, bon, ça, bon, bah voilà, je vais les prendre parce qu'elles ressortent. Voilà, on nous parle bien de la famille, de l'entraide, de gens autour de vous, d'équité, peut-être de famille recomposée, d'amis. Et là, encore une fois, on a la justice qui sort. Alors, il se peut effectivement qu'il y ait des procédures, voilà, tout simplement, autour de la famille, de l'immobilier, des enfants, de rééquilibrer tout ça, de faire des choix, de passer à autre chose, de finir quelque chose pour faire les choses proprement. Et voilà. Alors, 5 de coupe, vous quittez quoi là avec ce 5 de coupe? Vous quittez quoi? Qu'est-ce que vous quittez, les scorpions, avec le 5 de coupe? Je vais la chercher ou... Merci. Et ben, vous quittez une situation sur laquelle vous voyez parfaitement clair, vous avez une lucidité totale, vous avez compris que bon, bah, le passé, il faut le laisser derrière. Et du coup, les choses bougent et vont bouger pour vous sur cette période. Wow. On nous indique aussi que vous allez défendre vos positions, que vous étiez de toute façon insatisfait dans la situation, qu'on vous a vendu un petit peu du rêve, hein, c'est un peu comme ça que vous le vivez. Et on a des scorpions là qui ne se satisferont pas sur cette période de petites choses, hein. On veut quelque chose qui tienne la route, hein. Avec le 4, on a besoin de stabilité. Si on nous tend des coupes qui brillent un peu mais qui ne sont pas exactement ce qu'on souhaitait, comme la pieuvre, on passe devant, on ne calcule pas, hein. La pieuvre ne se laisse pas distraire par ce qui brille. Et là, on voit bien que vous êtes en train, avec le 4, de denier, encore un 4, vous avez besoin de stabilité. Donc c'est pour ça qu'on a la maîtrise du roi de denier ici. En conseil, vous, possiblement, certains et certaines vont budgéter, vont mettre peut-être des deniers de côté pour pouvoir repartir sur autre chose, hein. On voit bien ça, hein, dans l'ambiance générale. Bien, allez, je crois qu'on a fait le tour. On va s'arrêter là, on va aller voir l'affectif et l'émotionnel, parce que vu ce qu'on voit là, je ne serais pas étonnée que ça se précise sur le plan émotionnel, possiblement familial, et je dirais accessoirement de manière sarcastique, mais amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions
ascendant Scorpion, Lune, Vénus et tout, le Bataclan en Scorpion pour la période. Allez calculer votre évolution solaire, les Scorpions. Vous êtes sur octobre-novembre. Ouais, c'est un truc de fou. La reine d'épée qui ressort, donc là on a une clarté d'esprit, on a compris des choses, on a analysé les situations, on a possiblement pris des décisions parce que, encore une fois, on sort le 9 de coupe, vous avez traversé des cycles qui vous ont permis de vous épanouir, vous êtes arrivé au bout du chemin dans une situation familiale, un couple, une histoire établie. Voilà, bon bah là ça peut pas être plus clair comme message. On va voir si ça nous parle encore de ça, s'il y a encore des messages à délivrer autour de ça ou si c'est autre chose. Scorpion, les scorpions, les scorpions. Et voilà, bingo. 10 de pentacle, c'est un truc de fou. Bon, là, il y a des choses qui sont dites haut et clair. Attention toutefois, la précipitation des propos, ça peut être un petit peu vindicatif. On voit que vous ne voulez plus perdre de temps. Vous êtes en train de faire un gros travail sur vous pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo à qui ça parle. Là, avec la grande prêtresse, il y a effectivement un travail qui s'opère. Possiblement, vous êtes sur des formations, des stages, une refonte de votre évolution. Il y a des choses qui se passent. Vous êtes actif, proactif, j'ai envie de vous dire. 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, il se peut aussi que vous soyez en train de réorganiser votre famille. Hein. Ce n'est pas forcément vous mettez un terme à une relation, un couple et tout. Il se peut simplement que vous soyez en train de refondre complètement votre ambiance familiale. On sent que vous êtes en leadership un peu là sur cette période. Ok. Alors. Voilà, on a encore de l'hésitation, il y a des options à prendre, on est encore hésitant par rapport à quelque chose sur le plan émotionnel. Bon, il y a quand même, bon, on va pas se mentir, l'ambiance est décevante. Il y a quelque chose qui... On passe d'un 7 à un 8 de coupe quand même. On passe à un 7 de coupe pour vous qui êtes hésitant, à un 8 de coupe sur les influences présentes. Donc, vous êtes quand même en passe de changer de cap. Il y a quelque chose qui se passe là. Enfin, plus exactement, qui se passe plus. Vous avez semé des graines, vous avez planté des choses qui sont en train de prendre tournure, de prendre forme. Je pense que sur le plan émotionnel, alors ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur ou quelque chose que vous portez depuis un certain temps, puis là, bah non, ça vous comble plus, vous voulez passer à autre chose. On voit bien que vous êtes en train de reprendre votre souveraineté, vous êtes bien en leader, hein. C'est bien ce que je ressentais depuis tout à l'heure. On a l'empereur qui sort sur vos acquis, vous avez gagné beaucoup en confiance en vous. Et la roue tourne, il y a des choses qui bougent en ce moment pour vous les scorpions là. En plus, on va pas tarder à rentrer dans votre période d'anniversaire. Et oui, suis-je bête, depuis le début j'aurais dû percuter ça. Vous êtes à la fin de votre révolution solaire 2020. Alors, attendez. Est-ce qu'on les calcule N-1 2020, 2021. Vous rentrez sur votre révolution solaire 2021-2022. Donc, ouais, vous êtes en train de finaliser votre 2021 en fait, 2020-2021. Donc là, vous allez rentrer sur votre évolution solaire. Donc effectivement, il y a des choses qui vont bouger. Et voilà, et rebelote, la mort et la renaissance. Il y a une grosse transformation là. Il y a plein de choses que vous allez faire basculer, vous permuter, vous transmuter. Il y a des gros changements là qui s'opèrent pour vous. Je me souvenais pas que ça bougeait autant le mois dernier pour vous. Hein. Et puis il y a de la déception là. Dans vos émotions intérieures, dans votre état d'esprit, il y a des trucs qui... Vous attendiez à du mieux, puis au final, bah non, c'est décevant. Tempérance, vous composez, hein, on voit bien. Avec tempérance, vous mettez de l'eau dans votre vin. C'est pas un de denier, mais on a quand même le fait de jongler, de temporiser, de se rééquilibrer. On parle aussi de guérison. Et le cavalier de bâton qui ressort au niveau des émotions intérieures. Donc on voit bien, vous aviez le valet de bâton tout à l'heure, là vous passez en cavalier sur les émotions intérieures. On voit bien que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'y aller, de foncer, de partir à l'assaut de quelque chose. Et il y a énormément de travail sur vous, comme sur des projets. Waouh! Eh ben, alors, vous tournez le dos à quoi là? Qu'est-ce que c'est que ces hésitations? On va regarder tout de suite sur les hésitations. Vous avez peur de vous tromper, on voit bien, vous avez peur de vous planter. Et ouais, ça ressort.
Sur un lien fusionnel, alors ça peut parler d'une relation amoureuse, ça peut parler d'un couple, ça peut nous parler aussi d'une association sur un projet qui vous tient fort à cœur ou un lien à une personne à qui vous êtes associé, entre guillemets, dans un projet et quelqu'un qui vous correspond. Bon, moi je ne vous cache pas qu'un 2 de coupe, c'est plutôt la carte du couple, hein. Mais bon. Vous tournez le dos là. Pourquoi vous voulez tourner le dos? Il se passe quoi? Ah bah ouais, voilà. Bon, bah là on n'est pas satisfait. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui vous satisfait pas dans cette situation. Là, il y a quelque chose qui n'est pas à hauteur de vos aspirations, dans quoi vous vous sentez frustré. C'est comme si vous aviez atteint une étape et que là d'un seul coup, ben, vous avez l'impression que ça avance plus, quoi. On va remettre une là-dessus. Pop, 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 pop. Il y en a deux qui se sont retournés, je vais les garder. On me parle de se mettre en pause par rapport à un cavalier de coupe, hein. Par rapport à quelqu'un qui est très amoureux, très amoureuse, à quelqu'un qui vous a fait une proposition. Alors peut-être que vous avez une proposition d'une personne alors que vous êtes déjà engagé et que vous mettez en pause et qui vous d'un seul coup vous fait contraster, vous présente un contraste par rapport à votre situation et du coup ça vous met dans le doute. Ça peut être tout à fait ça, hein. Ça peut être aussi le fait de douter au sein d'une relation qui d'un seul coup, c'était super et puis là d'un seul coup vous êtes passé peut-être à autre chose et vous vous rendez compte que ça vibre plus comme avant. Ça arrive, effectivement. 7 de Pentacle, en même temps il y a des graines qui ont été semées, il y a quelque chose qui est en train de germer, ça fait un moment que ça dure. Ok, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé en vous. Alors, c'est du pentacle. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans la matière, qui a mis du temps à germer, qui a mis du temps à se manifester. Et là, c'est comme si vous voyez les choses de manière très nette avec la reine d'épée, que vous avez un regard sur la situation qui vous fait voir l'évidence. Et il y a un triomphe là-dessus. Il y a un triomphe là-dessus. Vous avez maturé quelque chose depuis un certain temps qui a marché, qui a réussi. Quelque chose sur lequel vous avez abouti. Vous rencontrez vraiment la réussite, vos mérites sont reconnus. Autour de vous, on vous dit que vous avez été très courageux, courageuse, que vous avez sacrément avancé. De votre côté, vous êtes beaucoup battu, vous vous protégez énormément du coup parce que ça a été un parcours du combattant, on va être clair, hein, c'est pas non plus, ça ne vous est pas tombé tout cuit dans le bec. Le 3 de bâton se représente, j'ai quand même la sensation qu'on a tourné le dos à un passé, on s'est battu pour ça, que tout a déboulé très vite. Vous êtes passé par de sacrées épreuves les scorpions pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui. Et pour autant, vous êtes dans une phase de doute. Est-ce que votre relation, votre couple, votre situation s'est essoufflée à travers ça? Gros point d'interrogation, c'est vous qui répondrez à cette question si ça vous parle. Donc vous avez récupéré votre souveraineté, vous êtes en leadership. La roue de fortune, qu'est-ce qui se passe pour vous au présent? Les choses qui bougent, c'est quoi? Oula, ouais d'accord. Roue de fortune et monde. Roue de fortune et monde. Bon, je remets la justice ici, hein, pour retrouver un équilibre. Roue de fortune et monde, les choses bougent pour clôturer un cycle. Waouh, ouais, non, j'ai pas envie de vous dire ça les scorpions parce que ça m'embête un petit peu, ouais, je devrais pas me positionner. Mais bon, nous sommes des empathes, hein, en tant que médium, voilà, c'est pas une vue de l'esprit. Il y a quand même la fin de quelque chose qui arrive ici, hein. Ouais, il y a quelque chose qui se termine ici. Il y a quelque chose qui se termine ici pour certains et certaines, une association, une collaboration, quelque chose d'important. Il y a de l'hésitation sur une relation, les choses bougent, il y a une clôture de cycle, il y a une apothéose aussi, on voit bien qu'il y a ouais, je comprendrais mieux l'hésitation face à quelqu'un qui n'exprime peut-être pas assez ses émotions, pas assez démonstratif.
Alors, mort, renaissance, c'est la mort et la renaissance sur quoi? Est-ce qu'on peut m'éclairer un peu plus là-dessus pour les scorpions, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut m'éclairer? Oh là! Oh là là! Ouais, nom de Zeus. Bon, alors là, c'est sacrément costaud votre tirage, hein. Vous êtes le dernier tirage que je fais sur les 12 signes, mais alors j'avoue que là, je crois que, comme on dit en surf, je le dis pour un autre signe, mais ça tabasse, hein. Franchement, ça va tabasser. Parce que mort et renaissance dans un futur proche avec la tour, autant vous dire que ça va être un électrochoc, quoi. Il y a un truc, il y a cette notion de construction, etc. Il y a quelque chose qui va se produire, qui va tout faire basculer. Et pour moi, c'est en rapport à... Est-ce que c'est vous qui êtes dans une totale transformation? C'est tout à fait possible. Mais j'ai vraiment la sensation que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et qu'il va y avoir un élément qui va tout faire basculer. Quoi? Ouais, bah là c'est un choix. Bon, je peux pas. J'ai beau essayer d'éviter la question, franchement, j'ai beau essayer d'éviter la question, mais là, entre le 2 de couple, l'hésitation et les amoureux ici avec la tour, vous allez apprendre quelque chose qui va tout fracasser. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous allez devoir faire un choix et ça arrive assez vite, hein. Ouais, et vous ne serez pas décidé à lâcher sur certaines choses par rapport à ce choix qui sera fait. Il y a une grosse déception, bah, du coup ça rentre en résonance ici. Vous canalisez vos émotions. Je pense qu'il y a des choses, je pense que cette énergie c'est la vôtre. Vous canalisez des émotions, il y a des choses que vous ne dites pas. Il y a des choses que vous cachez à l'entourage, que voilà. On sauve les apparences un peu, hein. Ouais, tempérance, as de coupe, il y a une guérison avec un nouvel amour, un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, qui démarre. Deux de coupe. Oh là là. Du coup, il y a des conflits, évidemment. Conflits intérieurs, conflits extérieurs. On garde le cap, on reste ancré, on est... Vous pouvez être chef d'entreprise aussi, hein, pour certains et certaines. Vous gardez le cap, vous gardez le gouvernail en main, hein, parce que vous savez que ça, il y a gros derrière dans votre vie. Vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez envie de passion, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de sortir de peut-être de grosses charges familiales ou professionnelles, de regagner un peu de liberté, de démarrer, d'avancer tranquillement mais sûrement. Vous voulez plus vous jeter à tête perdue dans quelque chose. Par contre, vous allez vous mettre à fond dans le boulot. Il y a beaucoup d'actions qui sont portées autour d'un travail sur soi, mais pas que. Ouais, vous allez vous jeter la tête la première dans le travail, je pense, sur cette période, parce qu'il y a des événements qui vont beaucoup vous bousculer et ça va vous permettre de vous réaligner, de vous centrer. Alors, est-ce qu'on peut juste avoir une carte de finalisation sur ce tirage pour les scorpions? Merci. Oh oh, bon. Le diable. Donc, autant vous dire qu'il va y avoir de la passion, il va y avoir de l'électricité, il va y avoir du secouage là sur cette période. Il y a quelque chose qui augure là, et c'est en rapport avec du relationnel, hein. Possiblement avec une relation amoureuse, un couple, voire même une rencontre. Enfin, il y a quelque chose qui se passe là. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail parce que ça, ça va automatiquement devenir très très sélectif. Mais pour moi, il y a possiblement des personnes qui vont se retrouver entre deux feux, d'une situation déjà établie qui s'essouffle avec énormément de structures autour, hein. Ça peut être une famille, ça peut être un projet pro, ça peut être un projet pro en commun, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui vient bousculer tout ça, qui vous tombe dessus, vous ne le voyez pas venir, et qui remet en question, bah, tout ça justement. Et, euh, et en même temps, qui met en évidence le fait que bah, peut-être votre relation déjà préétablie s'essoufflait. Et le fait que cette personne voilà, croise, ou que cette rencontre se fasse, ou que ce déclic se fasse, ou qu'il y ait quelque chose qui se passe, ça contraste tellement que du coup ça vous bouscule, quoi. Ça vous bouscule, on le voit bien.
Et ça met en évidence le fait qu'il n'y avait pas suffisamment, il n'y avait plus de satisfaction sur le côté quotidien, quoi. Voilà. Et avec le diable, on a quand même l'idée d'attraction, d'être bloqué aussi dans une relation, d'être attaché à quelque chose, d'avoir du mal à lâcher. On a aussi une espèce de notion de dépendance affective. Je vais en remettre une là-dessus, je ne vais pas vous laisser là-dessus quand même. Allez, sur le diable, qu'est-ce qu'on peut me donner? Non, ça fait beaucoup là. Il se peut aussi que ce soit l'autre, hein, qu'il se passe un truc Mais moi, je sais pas. Non, j'ai plutôt l'impression que c'est autour de vous que ça se joue, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui va vouloir se détacher de quelque chose, qui va vouloir garder son indépendance, s'affirmer par rapport à un lien très puissant. Ouais, bon, écoutez, c'est un 10 de coupe, hein. Donc, moi, pour moi, on me parle d'une famille, d'un couple préétabli, hein, qui va être un petit peu secoué sur cette période. C'est un petit peu comme si on mettait un grain de sable dans l'engrenage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez un engrenage qui tournait de manière huilée depuis pas mal de temps, et puis voilà, ça roule. Et d'un seul coup, là, qu'il y a un truc qui se passe, et là, grosse remise en question, gros questionnement, mise en évidence de petites choses sur lesquelles on était possiblement passé, sur lesquelles on avait possiblement fermé les yeux. Ouais, et ça arrive de manière inattendue, hein. On est sur les influences futures là. Je vais en mettre une sur le 5 de coupe pour voir et je vais m'arrêter là. Merci. Ok, on est déçu par rapport à quelque chose qui dure depuis un certain temps. Il y a peut-être de la désillusion sur quelque chose qui s'est produit ou qui revient du passé ou qui est lié au passé. Il y a une nostalgie ici. Euh, On nous parle des enfants, de la nostalgie avec le 6 de coupe. C'est aussi ce que j'appelle l'amoureux d'eau, c'est-à-dire qu'il y a la notion d'être entre deux, d'avoir un choix à faire. On a quand même les amoureux, le 6 ici, on a le 6 de bâton en triomphe ici, mais là, il y a quelque chose qui s'est passé qui ne passe pas, en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais qui rumine encore, et c'est comme si vous n'arriviez pas à passer au-dessus, et en d'autres decks, on a le 10 de bâton, c'est devenu trop lourd. Bon, alors ça peut être l'autre aussi, hein. Il y a peut-être eu quelque chose de l'autre côté qui revient à la surface. Ouais, c'est possible aussi. Bon, je vais m'arrêter là les scorpions. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop confuse parce que là, il y a tellement de choses qui déboulent que bon, voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Pour me contacter, vous avez mon adresse email en barre de description. Il me reste à vous souhaiter la plus grande clarification et le plus grand discernement, et je vous souhaite de faire les choix les meilleurs pour vous sur cette période, parce que j'ai vraiment la sensation qu'il y a un tour de roue qui s'opère pour vous sur cette période. Vous êtes en début de révolution solaire d'ici quelques semaines. Je crois que vous êtes du 20 octobre au 20 novembre, sauf erreur. Et 20 novembre, 20 décembre, c'est Sagittaire. 20 décembre, 20 janvier, c'est Capricorne, c'est bien ça. Donc, calculez votre révolution solaire. Allez voir le signe qui se trouve en maison 1. Et pour le sentimental, allez voir les signes qui se situent en maison 5 et 7 sur la révolution solaire de 2022. D'accord? 2022. C'est de 2021 à 2022. Voilà les scorpions. Il me reste à vous souhaiter de garder le cap, hein, et, euh, et je fais confiance à votre discernement et vos capacités de résilience. Et tels les chats, vous saurez retomber sur vos pattes. À très bientôt.